je me suis remis en mode classique. Alors, il reste à voir quelques petites choses. Au niveau tournure de traduction, enfin, des fois les messages ne sont pas toujours très explicites. Exemple, la commande étirer. Moi, ça m'a toujours fait sourire. Choix des objets étirés par fenêtre de capture. Soit on fait une fenêtre, soit on fait une capture, gauche-droite. Donc, choix des objets à étirer par capture. Ce serait plus juste. Parce que fenêtre de capture, ça prête à confusion. Mon préféré, je crois que c'est dans les calques. Alors la commande, donc créer un calque, tout le monde connaît, nouveau calque, parfait. Et à côté, nouvelle fenêtre de calque gelé dans toutes les fenêtres. Après il y a l'explication, mais pour moi, en gras, c'est la partie principale. Créer un calque gelé dans toutes les fenêtres. Ce serait peut-être plus clair que ce truc-là. Parce qu'après, créer un calque et le gel dans toutes les fenêtres, ok. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Alors, une commande que je regarde systématiquement. Quand la 2019 arrivera l'année prochaine, j'irai faire un tour dans la commande renommer. Alors, il est dommage qu'aujourd'hui, on soit encore obligé d'utiliser cette magnifique commande renommer pour renommer exclusivement les blocs. Il n'y a que les blocs qu'on ne sait pas renommer autrement. Les calques, on le fait directement dans la commande, dans la fenêtre des calques. Les fenêtres, je n'utilise pas trop. Les matériaux, pareil. Les SCU, pareil. Style de code. Tout ça, on peut le renommer directement dans la fenêtre. Donc, si je prends les styles de texte, voilà, je clique, hop, je renomme. Dit en passant aussi, à une certaine époque, on pouvait tester les écritures, entrer quelques caractères pour vérifier ce que ça donnait au niveau de l'affichage. Dit en passant. Donc cette commande renommée, surtout pour les blocs, c'est un peu dommage qu'on soit obligé de l'utiliser. Alors je vais prendre un dessin dans lequel on va retrouver des blocs. Voilà. Donc là on a un dessin avec plein de blocs. Alors première chose, dans le Design Center, qui est un outil occasionnel, très bien, ce serait sympa qu'on puisse, par exemple, dans le Design Center, tout qu'on a la vue, on a l'icône, on a tout ce qu'il faut, se dire, tiens, le détecteur ici, j'aimerais bien le renommer au lieu du $C, qui provient d'un copier-coller classique. Voilà, ici, ce serait sympa de pouvoir renommer, ou simplement cliquer, clac, renommer le bloc, terminé. Donc pour ce bloc, par exemple, là aussi, problème, je veux récupérer le nom, parce que je ne vais pas m'amuser à lire tous mes blocs dans ma liste renommée. Par exemple, je vois 68, 35. Donc c'est le bloc qui est quelque part, il est là. Donc ce que je fais de temps en temps pour récupérer le nom de ce bloc, je viens le chercher dans la fenêtre d'édition des blocs. Et là, je peux faire un copier. Ce qui est dommage, par exemple, dans la fenêtre propriété, où as-tu mis le nom? Divers, pardon, voilà. Pourquoi je ne peux pas faire une sélection tout bêtement là-dedans? Ça aurait été bien. Et pareil, donc je n'utilise jamais. Propriété rapide, c'est un truc qui est parfois un peu enquiquinant. Donc c'est un bouton qu'il faut activer, puisque par défaut il ne le sera pas. Et là aussi, j'essaye, je ne sais pas prendre le nom à ce niveau-là. Donc la seule solution, c'est l'éditeur de blocs. Ça marche pratiquement à tous les coups. Il faut juste trouver le bloc. Et je vire ce propriété rapide. Et je le vire carrément. Je n'en veux pas. Voilà. Donc éditeur de blocs. Je fais un CTRL-C. Je vais dans format, renommer. Et là aussi, on est obligé de venir ici, coller, et ensuite, détecteur, on met le nom en dessous. À ce niveau-là, pareil, si maintenant je voulais, aller, applique extérieur, renommer en applique extérieur B,
je suis obligé de faire du copier-coller. Au lieu de venir directement ici, je peux pas. J'essaie d'éditer le nom directement dans la fenêtre, je peux pas. Donc je fais un copier, clac, un peu comme les calques. Coller, et je l'appelle 02, nouveau, paf, c'est renommé, etc. Donc c'est quand même très laborieux. Donc cette commande renommée, systématiquement, je la parcours sur chaque nouvelle version comme la commande chanfrein, avec le coup des radians quand vous faites un chanfrein. On fait un petit coup, chanfrein, angle, tac, 45 degrés, première ligne, deuxième ligne, ça marche, puisque là il n'y a pas de problème. Contrôle les unités, sens horaire n'est pas coché. Voilà, je reprends ma commande chanfrein, angle, je garde la dimension, et hop, on se retrouve avec des pi radians. C'est rigolo, hein? Bon. Voilà, et puis il reste à voir un petit truc sur les références externes.